Aujourd'hui, nous allons découvrir un monstre colossal qui vit submergé dans les profondeurs des océans. Il est connu sous le nom de kraken et, lorsqu'il est prononcé à bord, il provoque la panique et l'euphorie chez tout l'équipage. Ah! Pitié, pas le kraken! C'est une sorte de pieuvre qui menace la vie des marins. Ce monstre a la taille d'une île et dispose de 100 tentacules. Il détruit tout type d'embarcation, des petits bateaux, Jusqu'au navire? de grande taille. Le kraken enveloppe facilement les embarcations et les comprime lentement, causant de graves dommages à la structure et les faisant couler. La lettre du pirate Barbe Mouillée a été trouvée dans une bouteille, échouée sur une île du Pacifique. Elle contient des récits impressionnants de la rencontre avec cette créature colossale. La mer est devenue agitée sans même que les vents ne changent de direction. Le danger ne venait pas des nuages menaçants, mais du fond de la mer. D'énormes tentacules sont apparus à l'horizon, puis ils ont soulevé notre embarcation. On aurait dit que nous flottions dans les airs. La créature nous a relâchés et il y a eu un énorme choc. Le tourbillon qui s'est formé après qu'il ait plongé rapidement dans la mer était terrifiant. Et avant de périr, je laisse ce message pour qu'il soit lu. Il existe aussi d'autres cultures qui disent que le dieu Poséidon avait créé le kraken et l'avait nommé représentant de la mer. Cependant, des années plus tard, après quelques divergences, Poséidon lui retira le titre et le rejette, étant chassé par son propre créateur dans les profondeurs de l'océan. Depuis lors, des petites embarcations aux gigantesques navires, qu'ils soient mal informés ou même avertis naviguant aux alentours de son emplacement, sont férocement anéantis par l'impitoyable kraken. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une créature effrayante qui a été vue pour la première fois en 2007. Tout a commencé avec l'apparition d'une vidéo sur YouTube. Elle montrait quelques fous chassant des fantômes dans un endroit qui semblait être une usine abandonnée. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, en fouillant la zone, ils ouvrent un compartiment et voient une créature ressemblant à un cochon humanoïde. On entend le son de « J'ai un corps de cochon ». Les gens se sont mis à courir et ont fui les lieux. Après cette vidéo, des témoignages ont commencé à apparaître de personnes disant avoir vu ce fantôme rôder près de zones industrielles abandonnées. L'histoire d'une personne appelée Frank a attiré beaucoup d'attention. Frank raconte qu'il a travaillé là-bas. Cet endroit était un abattoir de porcs et il gérait la salle des caméras de cet entrepôt, voyant tout ce qui s'y passait. Si un employé ne faisait pas correctement son travail, il le verrait certainement et vérifierait. Un jour, il a remarqué qu'un stagiaire avait un comportement étrange. Le jeune homme était paralysé. Il ne bougeait pas pendant environ 10 minutes. Frank a trouvé cela étrange et lui a adressé un message à la radio. Mais le jeune homme ne répondait pas. Alors il y est allé, n'est-ce pas? Et il a remarqué quelque chose de bizarre. Le jeune homme fixait la tête d'un cochon. Et il a dit que ce n'était pas normal, que ces animaux morts avaient encore une longue vie devant eux, qu'ils avaient des femmes et des enfants, et que les humains paieraient pour cela. Ils seraient les prochains sur cette table, tués et emballés pour la consommation d'autres êtres. Frank a dit au jeune stagiaire d'aller déjeuner et de se reposer une trentaine de minutes, car il pensait qu'il devait être très fatigué. Plus tard, dans son bureau, il observe le même garçon marcher en tenant la tête du cochon.
Frank essaie de communiquer à nouveau par radio avec le stagiaire, mais il n'obtient aucune réponse. C'est alors qu'une interférence étrange commence à apparaître sur les caméras. Frank se rend dans le couloir où se trouvait le jeune homme et tombe sur quelque chose d'effrayant. Le jeune homme portait la tête de cochon comme un masque et brandissait un couteau. Je vais éliminer tous les humains immondes en commençant par celui-ci. Frank n'en croyait pas ses yeux. Il était choqué par la situation. À partir de ce jour-là, des choses étranges ont commencé à se produire à cet endroit. Chaque jour, des employés étaient retrouvés coupés à différents endroits de l'usine. On disait que c'était le fantôme du cochon qui faisait ça, jusqu'à ce que les gens, ayant peur d'être la prochaine victime de cette créature bizarre, abandonnent leur travail et que l'usine ferme. Depuis, on croit que Ghost Pig erre à la recherche d'humains pour essayer de se venger de tout ce qui a été fait à ses semblables. Dieu du poulet, également connu sous le nom de fantôme du poulet, est une poule humanoïde complètement blanche et maigre. Il a des pattes de poulet à la place des mains. Ses yeux sont rouges avec des pupilles noires. Les choses sont étranges depuis que la famille Clark a déménagé. Chaque boîte d'œufs qu'ils ont apportée a pourri. Un même s'est cassé avec un fœtus à l'intérieur. Des oiseaux ont commencé à voler par la fenêtre et mon ami John se réveillait avec de petites blessures sur son corps, comme des coups de bec de poule. Après ce jour-là, je n'ai plus jamais revu cette famille. Les humains déciment les poules depuis des dizaines de milliers d'années. Des milliards de ces animaux ont été tués pour notre alimentation. Elles menaient une vie saine dans la nature, avec beaucoup de nourriture pour se nourrir. Elles mangeaient des petits vers, du maïs, ce genre de choses. Cependant, avec l'ère moderne, elles ont cessé de vivre de cette manière naturelle et ont commencé à être asservies. Elles ont vécu dans d'immenses entrepôts, entassées les unes sur les autres, forcées de prendre des antibiotiques et des hormones. Elles ont subi des mutations au fil du temps. Elles demandaient de l'aide, mais personne ne venait les secourir. Jusqu'à ce qu'après tant d'années de désespoir, le Sauveur apparaisse. Celui qui est venu dans le monde pour juger et anéantir ceux qui tuaient son peuple. Actuellement, Dieu du poulet erre par ici, hantant et se nourrissant de la chair de ses ennemis, les humains. Alors faites attention, mes amis, car lorsque vous entendez le cœur de plusieurs poules en même temps, c'est le signe que Dieu du poulet arrive, assoiffé de sang. Et n'oublie pas de laisser ton like pour être protégé de toute manifestation surnaturelle. Merci. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Yara, une légende très intéressante du folklore brésilien. La légende raconte qu'elle est une belle sirène qui vit dans le fleuve Amazon. Sa peau est mate, elle a de longs cheveux noirs et des yeux marrons. Yara a l'habitude de se baigner dans les rivières et de chanter une mélodie irrésistible. De cette façon, les hommes qui l'entendent ne peuvent pas résister à leurs désirs et sautent dans la rivière. Elle a le pouvoir d'aveugler ceux qui l'admirent et d'emmener au fond de la rivière tout homme qu'elle souhaite épouser. Les Indiens croient tellement au pouvoir de Yara qu'ils évitent de passer près des rivières au crépuscule, l'heure à laquelle elle apparaît. Pour éviter d'être ensorcelés, ils mettent des feuilles ou des brindilles dans leurs oreilles, dans l'espoir de bloquer le son. Oh là là, quelle belle voix! Ah, je suis amoureuse! Attends-moi! Selon la légende, Yara était une indienne guerrière, la meilleure de la tribu, et recevait beaucoup d'éloges de son père, qui était le pagé.
Ses frères, jaloux de Yara, décidèrent de la tuer pendant la nuit, alors qu'elle dormait. Yara, qui avait l'ouïe très fine, les entendit s'approcher et les tua. Craignant la réaction de son père, Yara s'enfuit très loin de sa tribu. Cependant, il organisa des recherches et réussit à la retrouver cachée dans la forêt. Comme punition pour la mort de ses frères, d'une flèche dans le cœur, elle fut jetée à la confluence des rivières Negro et Solimo. Certains poissons ont emmené la jeune fille au fond et l'ont transformée en une magnifique sirène. Depuis lors, Yara continue de lancer son chant et d'hypnotiser les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une légende sinistre. Le 31 octobre, un homme nommé Jack, un alcoolique grossier, a reçu une visite inattendue. À cause de ses péchés, le diable est venu chercher son âme. Désespéré, Jack supplie pour un dernier verre et le diable accepte sa demande. Sauf que Jack n'avait plus d'argent pour sa dernière dose. Alors il demande au diable de se transformer en pièce de monnaie. Le malin accepte. Jack voit à peine la pièce sur la table qu'il la range rapidement dans son portefeuille, qui a une fermeture en forme de croix. Désespéré, le diable supplie de sortir du portefeuille et Jack passe un accord avec lui. Il dit qu'il le libérera en échange de rester en vie pendant encore 1 an. Sans autre choix, il accepte. Heureux de cette opportunité, Jack décide de changer sa façon d'agir et commence à bien traiter sa femme et ses enfants. Il va à l'église tous les dimanches et fait la charité, mais le changement ne dure pas longtemps. Le 31 octobre de l'année suivante, Jack rentrait chez lui lorsque le diable apparut. Jack, malin comme toujours, a essayé de convaincre le diable de prendre une pomme dans l'arbre. Il a accepté, et lorsqu'il est monté sur la première branche, Jack a sorti un couteau de sa poche et a dessiné une croix sur le tronc. Paralysé sur le tronc, incapable d'en descendre, le malin promet de partir pendant 10 ans. Ne voulant pas accepter sa proposition, Jack ordonne qu'il n'essaie plus jamais de prendre son âme. Alors il accepte et Jack le libère de l'arbre. Malheureusement pour lui, 1 an plus tard, Jack meurt à cause de l'alcool et va au ciel. Mais son entrée lui est refusée. Sans autre choix, Jack va en enfer. La chose-rue, toujours méfiante et se sentant humiliée, n'autorise pas non plus Jack à entrer. Mais, par pitié pour cette âme perdue, elle lui jette une braise, afin que Jack puisse éclairer son chemin à travers les limbes. Il met la braise dans un navet pour qu'elle dure plus longtemps, et il erre ainsi à travers les limbes. La légende de la blonde des toilettes serait née de l'histoire réelle de Maria Augusta de Oliveira Borges, née à la fin du XIXe siècle à Guaratinguetá, à São Paulo. La jeune fille aux cheveux cuivrés était la fille du vicomte de Guaratinguetá et fut obligée par son père d'épouser à 14 ans le conseiller Dutra Rodrigue, un homme beaucoup plus âgé et influent. Malheureusement, avec ce mariage arrangé, elle a vendu ses bijoux et s'est enfuie à Paris en 1884 à l'âge de 18 ans, où elle a vécu jusqu'en 1891 années, où elle est morte à 26 ans. Avec la disparition du certificat de décès et la cause de la mort restant un mystère jusqu'à aujourd'hui, la famille a rapatrié le corps au Brésil jusqu'à ce que le tombeau soit construit. Le cadavre de la jeune femme a été conservé dans une urne en verre dans le manoir familial pour des visites publiques. Pleine de remords, la mère, Amélia Augusta Casal, Ne voulait pas? enterrer Maria même avec la tombe prête. Mais elle a commencé à avoir des visions de sa fille lui demandant d'être enterrée, ce qui l'a finalement décidé à procéder à l'inhumation.
Un peu plus d'une décennie plus tard, en 1902, la maison a laissé place à une école. Les rumeurs selon lesquelles l'esprit erré dans l'école existaient déjà, mais l'histoire de la blonde des toilettes a pris de l'ampleur lorsqu'un mystérieux incendie a endommagé une partie du bâtiment en 1916. Alors, on a commencé à dire que Maria serait morte de la rage, une maladie courante en Europe à l'époque et qui provoque la déshydratation chez les victimes. D'où l'incendie. Selon la légende, l'esprit erre dans les toilettes de l'école, ouvrant les robinets pour étancher sa soif et demandant à être enterré. Oh là là, je veux sortir d'ici. Il y a des habitants qui disent avoir senti un fort parfum féminin juste avant de voir l'apparition. Alors voilà mes amis. Laissez un like pour être protégé contre la blonde des toilettes. D'accord? Le mapinguari est un animal très différent de ceux qui vivent dans la forêt. C'est une créature humanoïde couverte de poils très épais. Ils sont si résistants qu'ils le rendent invulnérable aux flèches, aux balles, à pratiquement tout projectile. Sauf dans la partie correspondant à sa bouche. La verticale occupe une grande partie de son corps. Selon la légende, c'est un terrible ennemi de l'homme, dont il ne dévore que la tête. La plupart de ceux qui disent avoir vu un pinguari le décrivent comme une créature grande, qui atteindrait 2 mètres de haut lorsqu'elle se tient sur ses 2 jambes. Il dégage aussi une odeur très forte, extrêmement désagréable pour ceux qui ont la malchance de se trouver dans un rayon de 3 km. D'autres témoignages disent qu'il porte une armure faite de carapace de tortue. Pour d'autres, sa peau ressemble à celle d'un crocodile. Certains disent que ses pieds ressemblent à ceux des chevaux, avec des sabots durs comme la pierre. Une pinguaria pousse un cri semblable à celui des chasseurs. Si quelqu'un répond, il va immédiatement à la rencontre de l'imprudent et l'attaque, ne dévorant que la tête. Peu de gens survivent à une rencontre avec cet animal bizarre. Quand cela arrive, il reste généralement estropié ou porte d'horribles cicatrices sur le corps. On dit qu'une pinguari ne parcourt la forêt que pendant la journée, car elle préfère dormir et se reposer la nuit. Mais si on la réveille pendant son sommeil, c'est fini, mon ami. Elle devient plus agressive et se met à courir, à crier, à casser des branches, à renverser des arbres, laissant derrière elle une traînée de destruction et de mort. Selon le chercheur David Oren, une explication légendaire pour une pinguari est qu'il s'agirait d'un Indien, un pagé qui a découvert le secret de l'immortalité, mais le prix qu'il a payé pour cela a été de se transformer en un animal horrible et malodorant. Selon Domingos Parintintin, chef d'une tribu amazonienne, la seule façon de tuer un pinguari est de lui asséner un coup sur la tête. Cependant, il affirme que le mieux à faire est de grimper dans un arbre et de se cacher au lieu d'essayer de le tuer, car la créature a le pouvoir de rendre sa victime étourdie et de faire en sorte que le jour devienne nuit. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir la créature appelée Longhorse. C'est une créature qui a un crâne de cheval. Sans mâchoire, son cou pâle a une structure flexible avec quelques mèches d'une crinière noire qui y pendent. Lorsqu'il se plie, des craquements se produisent dans les articulations, semblables à ceux d'un doigt, permettant plusieurs articulations à différents endroits. Du coup, la légende de cette créature a été racontée par Trevor Henderson, qui a publié une photo montrant Longhorse avec la description qu'il rêvait de cette créature. Une autre photo publiée de cette créature semble se trouver dans une banlieue. Une ancienne peinture rupestre du Longhorse a également été trouvée, ou plutôt du Longhorse entouré de 3 êtres humains.
Et dans la description, il est révélé que le Longhorse existe depuis les temps anciens. Curieusement, le dessin montrait qu'il est le protecteur des humains. Totalement inoffensif, et son objectif est d'alerter les humains des dangers à venir. Si un humain entend un craquement dans le cou ou voit le long cou de la créature, le message est qu'une catastrophe va se produire. Pas à cause de Longhorse, mais parce que c'est destiné à arriver. Il est juste venu prévenir. Mais une photo de la créature a été publiée, disant simplement « Une nouvelle apparition, il est en mouvement », ce qui signifie que Longhorse se dirige probablement quelque part pour avertir les gens de cette zone d'une catastrophe. Voilà mes amis, laissez votre like, et si vous entendez un craquement de cou de Longhorse, c'est le signe que quelque chose va arriver. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de Nora, la nonne. La légende raconte que Nora était une nonne qui vivait dans un château. Elle est tombée amoureuse d'un garde, jusqu'au jour où elle a découvert qu'elle était enceinte. Le garde ne voulait pas entendre parler de l'enfant et lui a dit d'avorter. Nora n'était pas d'accord et a essayé de cacher son ventre jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et elle a réussi. Elle a eu son enfant seul dans sa chambre sans faire aucun bruit pour que personne ne le découvre. Mais les pleurs de l'enfant ont attiré l'attention et elle a été découverte par les autorités religieuses. Elle a été condamnée à l'exécution pour avoir été contre la parole de Dieu. Où a-t-on déjà vu une nonne avoir un enfant? C'est absurde. Un blasphème! Désespérée, elle s'est enfuie du château avec son bébé et l'a caché dans le tronc d'un arbre, avec l'intention de revenir le chercher après avoir échappé à ses poursuivants. Les gardes étaient à ses trousses, y compris le père du bébé. Crétin. Elle a finalement réussi à les semer et à s'échapper. Mais quand elle est revenue vers le bébé, elle n'a pas réussi à le retrouver. Nora a fouillé la forêt jour et nuit sans s'arrêter. Après de nombreux jours à essayer de les retrouver, elle n'a pas tenu le coup et a fini par mourir. Et la légende raconte qu'elle ne trouvera jamais le repos tant qu'elle n'aura pas retrouvé son bébé. Depuis lors, elle hante les endroits boisés à la recherche de son enfant perdu. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu l'apparition surgir au milieu de la route. D'autres ont failli avoir un accident en essayant d'éviter cette apparition qui surgissait au milieu de la route. Voilà mes amis, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire du garçon du sous-sol. C'est ça, je vous préviens tout de suite que cette histoire est vraiment bizarre, alors faites attention à ne pas mourir de peur, d'accord? Allons-y pour la vidéo. Il y a environ 15 ans, vivait une famille qui apparemment était très heureuse. Ils étaient toujours vus par les voisins, les amis, en train de sourire et de faire la fête. Une famille harmonieuse classique. Mais ce que personne ne savait, c'est que tout ce qu'ils voyaient n'était pas vrai. Certaines choses ne correspondaient pas à la réalité. Cette famille avait un membre de plus. Jérémias. Le fils aîné n'était pas traité comme il le méritait par ses parents. Il était obligé de faire tout le travail dans la maison et n'avait le droit de manger qu'une seule fois par jour, séparé de tous. Alors, après avoir travaillé sans relâche, il allait dans sa chambre qui se trouvait au sous-sol, humide et poussiéreuse. Alors, on frappait à la porte et quand il l'ouvrait, il voyait sa nourriture par terre. Il ramassait et mangeait. Toujours une bouillie dégoûtante d'apparence terrible. Parfois, il avait la chance de trouver de la bonne nourriture dans les poubelles, des restes du déjeuner ou du dîner de sa famille.
Quant au plus jeune fils, Joãozinho, il était traité de la meilleure façon possible, avec de nombreux privilèges. C'était tout le contraire du traitement que recevait Jérémias. Il passait toute la journée à regarder la télévision dans sa chambre, qui ressemblait à un palais. Quelle belle vie, hein? Mais pourquoi cette différence de traitement entre les enfants? Alors que l'un mange du poulet rôti, pourquoi l'autre mange de la bouillie malodorante? Jérémias aurait-il fait quelque chose de mal, au point d'être traité ainsi? Et c'est pour cela qu'il serait puni? Tout ce qu'il a traversé, tout ce rejet venant de sa famille, tout cela vient du fait qu'il porte une tache de naissance dans le dos, une marque très particulière. Pour ses parents, c'était effrayant. Une preuve que leur fils avait été choisi par le mal et destiné à être la graine du mal plantée sur terre, ou plutôt dans leur famille. Ils ont essayé d'agir normalement avec l'enfant, mais à la naissance du deuxième fils, Jérémie a été mis de côté, recevant moins d'attention et n'ayant droit qu'au rejet et au mépris. Mais le pire restait à venir, mes amis. Un jour, ses parents ont décidé de voyager et, bien sûr, ils ne voulaient pas emmener Jérémie. Après tout, pourquoi emmener cette chose avec nous? Nous savons quel est ton but, garçon. Alors ils n'ont emmené que le fils Joãozinho. Ils ont dit qu'il resterait à la maison, dans sa chambre, avec des provisions pour les jours où il serait absent. Les parents ne voulaient pas qu'il traîne librement dans la maison, alors ils ont enfermé le gamin dans la cave et sont partis. Le programme était de rester 7 jours, mais ils sont finalement restés plus longtemps. 14 jours, 2 semaines d'absence. Vous avez probablement déjà compris ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils ont oublié Jérémias enfermé dans cette cave qu'ils appelaient une chambre pendant toute cette période. Et ils ne se sont pas rendus compte de ce qui s'était passé. Ce n'est qu'à l'avant-dernier jour, après avoir bien profité du voyage, Joãozinho s'est souvenu de son frère. Il en a parlé à ses parents, mais rien n'a été fait. Les adultes ont décidé de continuer à profiter de leur séjour. Le lendemain, en rentrant à la maison, ils sont allés ouvrir la porte de la cave où se trouvait Jérémias. En déverrouillant et en tirant la porte, elle était coincée. Ils n'arrivaient pas à l'ouvrir du tout. Ils ont pensé que c'était un signe divin les empêchant d'ouvrir et de revoir Jérémias. L'enfant soi-disant marqué par vous savait qui serait l'excuse idéale pour eux de se débarrasser du problème, alors ils ont refermé la porte et sont allés dormir. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que Jérémias sortirait de là, pas physiquement, mais spirituellement. Vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé cette nuit-là. Toute sa rancœur accumulée pendant des années a été libérée en une seule nuit. Et cette maison est devenue connue comme la Maison Rouge. Depuis lors, chaque nuit, le garçon du sous-sol erre dans les maisons des autres à la recherche de familles qui maltraitent leurs enfants et il décore les murs en rouge. Il y a environ 70 ans, dans une petite ville de l'intérieur, vivait une famille composée de 3 personnes, la mère, le père et le fils du couple. Ce garçon avait un très mauvais comportement, et ses parents n'aimaient pas cela. Ils ont tout essayé pour le corriger, et rien ne fonctionnait, jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de le punir en l'enfermant dans le puits qui se trouvait derrière la maison. Alors, à la première bêtise que le vaurien a faite, il a été mis là-dedans, dans le puits. Il est resté à pleurer, crier, se débattre, car il était terrifié. Qui ne deviendrait pas fou dans une situation pareille, n'est-ce pas? Après chaque punition, ses parents pensaient toujours qu'il avait retenu la leçon, n'est-ce pas? Mais après un certain temps, le garçon recommençait à faire des bêtises. Jusqu'au jour où ses parents l'ont remis dans le puits. Il a fait tout un scandale, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Mais alors, après environ 4 heures,
Ils ont remarqué qu'il y avait du silence. On n'entendait plus rien venant du puits. Les vieux ont pensé qu'il avait réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre de la punition. Ils sont allés là-bas et ont ouvert le couvercle du puits. Et ils ont vu que leur fils était là, sans vie. La corde du seau à laquelle il se tenait était tombée. Il n'a pas réussi à rester au-dessus du niveau de l'eau et s'est noyé. Alors ils ont appelé les autorités, déclarant que leur fils jouait dans les environs et qu'il était tombé dans le puits et qu'ils avaient trouvé le corps. Après quelques heures, les voisins étaient déjà au courant de ce qui était arrivé au garçon, ainsi que de la punition sévère que ses parents lui infligeaient toujours. Après un certain temps, ils ont attrapé les parents, les ont mis dans le puits et les ont enfermés jusqu'à la mort. La légende dit qu'encore aujourd'hui, ceux qui s'approchent du puits entendent des cris désespérés en sortir. Il y a des gens qui disent que c'est le père, d'autres disent que c'est la mère. Et il y a aussi ceux qui disent que c'est le garçon qui pleure en demandant à sortir de là. Sors-moi d'ici! Si tu t'approches d'un puits et que tu entends un bruit ou un murmure, en cas de doute, il vaut mieux s'éloigner. Imagine que quelque chose t'attire à l'intérieur et que tu ne puisses jamais revenir. As-tu déjà entendu parler de la créature Wendigo? C'est une créature mythique du folklore amérindien, algonquien, que l'on croit errer dans les forêts des régions des Grands Lacs et sur la côte atlantique du Canada et des États-Unis. Le mot Wendigo signifie « esprit maléfique qui dévore les êtres humains » selon certaines interprétations. Bien que la créature ait d'abord été décrite comme une entité démoniaque ou un esprit maléfique sans aucune forme physique dans le folklore des autochtones, le Wendigo est devenu connu comme une bête avec le temps. Selon le folklore des Ojibwés, les Wendigos sont des créatures géantes avec un corps maigre d'environ 4 mètres. La raison pour laquelle le Wendigo est ainsi, c'est à cause de sa faim interminable de chair humaine. Ce sont des créatures à la convoitise insatiable, et c'est pourquoi elles ne cessent jamais de chasser leur prochaine victime. La légende dit que les Wendigos ne sont jamais satisfaits ni rassasiés, peu importe combien ils consomment de chair humaine. De plus ils mangent, plus ils grandissent. S'ils mangent un humain de 75 kilos, ça ferait grandir son corps énormément, mec. Certaines versions de la légende suggèrent que les Wendigos ont la peau couverte de poils, tandis que d'autres disent qu'ils ressemblent à des zombies. La créature a un crâne de cerf, selon le folklore des Autochtones. Il existe 2 façons de se transformer en Wendigo. Être en contact avec l'une de ces créatures ou consommer de la chair humaine. Les Amérindiens croient que manger de la chair humaine, même si c'est pour survivre à des conditions hivernales rigoureuses, transformerait la personne en Wendigo. Et pour briser cette malédiction, l'être humain qui s'est transformé restera à l'intérieur de cette créature, autour de la zone du cœur. Pour sauver la personne de cette malédiction, il faut faire ce qui suit. Poignarder avec un couteau ou une balle en argent dans le cœur de la créature. Ce qui la fera mourir élèvera la malédiction, révélant l'humain à l'intérieur. Cependant, ce n'est pas une tâche facile, car le Wendigo peut se régénérer, en plus de se déplacer très rapidement, n'est-ce pas? Il est plus facile pour la personne de mourir en essayant de tuer le Wendigo que de mettre fin à cette malédiction. Alors voilà mes amis, laissez votre like sur cette vidéo et commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Papa Figo. Il est connu comme un vieux homme en haillons
bossu et barbu, qui a l'habitude d'errer dans les rues de la ville avec un grand sac sur le dos. Son intention est de capturer les enfants désobéissants qui jouent seuls dans les rues et de manger leur foie. Il a une apparence bizarre, de très longs ongles, des oreilles et un nez disproportionné, et des dents qui ressemblent même à celles d'un vampire. Tout ce qu'il veut le plus, c'est trouver un enfant sans la protection d'un adulte. Il utilise souvent quelques tactiques pour attirer ses victimes. Il y a des récits d'enfants disant qu'il y avait un vieux devant une école en train de parler avec un élève, et il a offert un jouet. Le garçon a refusé. Alors il a offert des bonbons, des sucreries, et le garçon a accepté. Après ce jour-là, il n'a plus jamais été revu. Des cas similaires continuent de se répéter au fil des années et ce qu'il reste, ce sont des familles brisées par Papa Figo. La légende dit que cet homme fait cela aux enfants parce qu'il a une maladie. Et il est nécessaire que Papa Figo mange le foie d'un enfant. C'est pour cela qu'il porte ce nom, qui est la contraction du mot Papa Figados. En se nourrissant de l'organe, il croit que sa maladie sera guérie. Vous devez vous demander pourquoi il ne prend que les enfants et pas les adultes ou les personnes âgées. Il peut y avoir deux explications à cela. La première, c'est que les enfants sont plus faciles à capturer pour lui qu'un adulte. Il suffit de les mettre dans le sac qu'il porte sur le dos et de partir. Une autre explication, c'est que les enfants sont purs et que leurs organes sont tout neufs. Dans certaines versions de la légende, Papa Figo a des assistants qui attirent les enfants et lui amènent les victimes. Après avoir mangé le foie de la victime, il laisse généralement une somme d'argent à côté du corps, pour les frais des funérailles et aussi pour aider la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende de la Pisadeira. Selon la légende, la Pisadeira est une vieille femme aux longues griffes et à l'apparence effrayante, qui apparaît au milieu de la nuit et marche sur le ventre des gens. Considérée comme la véritable personnification du cauchemar, c'est une légende qui est née au Brésil et beaucoup de personnes ferment leurs fenêtres par peur d'en être la cible. La Pisadeira est décrite comme une vieille femme très maigre, avec de longs doigts secs, des ongles énormes, sales et jaunis. Elle a les jambes courtes, les cheveux hérissés, un grand nez et elle est poilue. Ses yeux sont rouges et grands ouverts, son menton est relevé et sa bouche toujours grande ouverte. Elle a l'habitude de pousser un rire bizarre et horrifiant. La légende raconte que la Pisadeira rôde sur les toits des maisons la nuit, observant les mouvements des gens à l'intérieur de leur maison. Et elle attaque dès qu'elle en voit l'occasion. Généralement, l'attaque a lieu après le dîner, quand la victime va dormir le ventre plein. C'est le moment parfait pour que la vieille femme macabre agisse. Même avec ses jambes courtes, son saut est très long. Elle entre dans la chambre de la personne et marche sur son ventre, la forçant à régurgiter tout son dîner. Si la personne ne régurgite pas, la Pisadeira ouvre son ventre et dévore son estomac. Les anciens disent que la Pisadeira était une vieille femme qui a souffert de la faim toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure de malnutrition. Mécontente de cela, son esprit est resté prisonnier sur terre. Et en attaquant les personnes au ventre plein, il y a aussi ceux qui disent qu'elle attaque seulement les personnes qui ont le péché de gourmandise, les faisant ainsi souffrir pour cela. Par précaution, il vaut mieux toujours laisser les portes et les fenêtres fermées à clé pour ne pas risquer d'être surpris par la Pisadeira, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas être attaqué par la Pisadeira, laisse ton like.
Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Saci. Rapportée pour la première fois dans la région du Sud-Est au XIXe siècle, Saci Pereré est un garçon avec une seule jambe. Selon la région, il est décrit comme un être maléfique ou farceur qui fait des bêtises à tout le monde. Il a toujours sa pipe à la bouche et un bonnet rouge qui lui donne des pouvoirs magiques. Il passe son temps à faire des farces et s'amuse beaucoup avec ça. Il adore effrayer les chevaux, brûler la nourriture des autres et réveiller les gens à 6 heures du matin avec des rires assourdissants. La légende dit aussi que Saci se manifeste comme un tourbillon de vent et de feuilles mortes. Il peut être capturé si l'on jette un tamis, un filet ou un chapelet sur le tourbillon. Si quelqu'un attrape son bonnet, il possède ses pouvoirs et peut faire un vœu, n'importe lequel. Cependant, si tu es poursuivi par lui, tu dois jeter des cordons noués sur son chemin. Oui, des nœuds, mec. Parce qu'il va s'arrêter pour les défaire, créant ainsi une fenêtre d'opportunité pour s'échapper. Selon l'ancien guérisseur connu sous le nom de Papunko Nabuko, la fonction de cette créature était le contrôle, la sagesse et la gestion de tout ce qui était lié aux plantes médicinales. Il joue le rôle de gardien des savoirs et des techniques de préparation des thés, des boissons exotiques et d'autres remèdes fabriqués à partir de ces plantes. Il a l'habitude de tromper les personnes qui ne lui demandent pas l'autorisation de récolter ces herbes. Après 77 ans, à la fin de sa vie, il devient un champignon vénéneux qui s'installe dans le nœud du bambou. Là, il resterait en état de germination. Après quelques mois, il réapparaît avec toute sa force et continue d'exercer sa fonction. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une créature bizarre qui circule sur Internet depuis de nombreuses années. Il s'agit de Slenderman, supposément un homme mince et sans visage. C'est une créature maléfique, venue directement des profondeurs. Il semble être un homme d'âge moyen, à la peau complètement blanche et très grand. Il serait capable de s'étirer, mec, d'étirer les bras, les jambes, même son propre torse, comme il le veut, tu vois? Et son objectif serait toujours de provoquer la peur et d'attirer plus de victimes. Pour observer les personnes qu'il compte capturer, le Slenderman serait capable de modeler son corps pour atteindre ses objectifs. Par exemple, il pourrait se faire passer pour un lampadaire dans l'obscurité ou pour un arbre, avec ses doigts qui peuvent prendre la forme de tentacules. Selon les légendes, les proies préférées du Slenderman sont les enfants. Avant de les capturer et de mettre fin à leur vie, il a l'habitude de les surveiller de loin, suivant ses victimes à plusieurs reprises. Malgré cela, certains adultes affirment également avoir vu le Slenderman dans des endroits très brumeux et boisés, près des rivières ou des forêts. Et même dans des chambres la nuit. D'accord, et c'est fou. Quand les gens oublient leurs fenêtres ouvertes, il peut arriver ce dont je t'ai parlé, mon pote. Normalement, cette créature apparaît dans des endroits peu fréquentés, avec un éclairage précaire, tu vois, ce qui favorise son travail. Mais cela ne veut pas dire que toi, qui habites dans une grande ville, tu es à l'abri de recevoir une visite inattendue de Slenderman. Mais qu'est-ce qui le motive à faire ces attaques? Est-ce simplement par méchanceté ou y aurait-il quelque chose de plus bizarre derrière? Une affaire qui a attiré l'attention des autorités s'est produite en Amérique du Nord. Une série d'attaques contre des enfants a été enregistrée sur une période de 3 mois. Les attaques suivaient un schéma spécifique et bizarre. Les enfants victimes avaient leur visage brutalement arraché. Oh mon Dieu, Plusieurs recherches ont été effectuées pour retrouver l'auteur de cet acte brutal, mais sans succès.
Ils n'ont trouvé que des traces de sang dans le bois, à proximité du lieu. Par chance, une victime a survécu à l'attaque. Son témoignage a choqué tout le monde. L'enfant a donné la description du Slenderman. Un homme grand, au visage blanc, en costume, il a utilisé ses propres mains pour faire cela. Alors est née la théorie selon laquelle le Slenderman n'ayant pas de visage. Il serait donc à la recherche d'un visage, commettant ainsi ses attaques pour compenser son absence. D'autres théories qui circulent sur les forums disent que le Slenderman, avant de devenir une créature, était un enfant très étrange. Il serait né avec une déformation génétique au visage qui faisait que ses camarades se moquaient de lui tout le temps. C'est pourquoi, un jour, il a essayé d'enlever son visage et il a fini par s'en mordre les doigts. À partir de là, son esprit est revenu à la recherche d'un nouveau visage. Alors, faites attention mes amis. Laissez votre like ici pour être protégé contre toute manifestation surnaturelle, d'accord? Je vais m'arrêter ici. Salut. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de Smiley Room. En 2006, lorsque 3 amis adolescents ont découvert un parc d'attractions appelé Ned's Fun World à Oshawa, Ontario, Canada. 2 d'entre eux sont entrés par effraction dans l'endroit, tandis que le 3e attendait à l'extérieur. Le complexe était divisé en plusieurs parties, comme une zone de bowling, une salle d'arcade et une aire de jeu. Le 3e adolescent les a attendus pendant des heures, sans aucun signe du retour de ses amis, jusqu'à ce qu'il décide d'entrer dans le complexe pour les retrouver. L'adolescent a réussi à fouiller tout l'endroit, mais il n'y avait aucune trace des 2 autres. Il a réussi à trouver le téléphone portable de l'un de ses amis disparu par terre. Lorsqu'il a regardé le téléphone, il a été choqué de trouver une photo d'une chose monstrueuse qui se manifestait dans les pièces du fond du complexe. Cela ressemblait à une gigantesque bouche verticale d'apparence humaine, avec des dents tordues qui se manifestaient dans des portes ouvertes, avec une petite plaque sur laquelle était écrit S-M-I-L-E-I Room au-dessus de la porte. Les autorités se sont impliquées après avoir vu la photo, et une enquête a été lancée pour retrouver les adolescents disparus. L'enquête a été un échec, car lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'incident, ils n'ont rien trouvé. À la place, il n'y avait qu'un simple mur de briques, sans porte ni plaque. Smiley Room, ou la salle du sourire, n'est pas seulement une salle. C'est une entité sensible qui a la capacité de se manifester à plusieurs endroits. De préférence, elle choisit des endroits très fréquentés. Elle se manifeste sous la forme d'une fausse pièce. Après un certain temps, elle consomme des personnes. Smiley Room déménage dans un autre endroit, ce qui explique le mystère de la disparition. Là-bas, dans le parc d'attractions, Snap, on ne sait pas où vont les victimes, après avoir été consommées par la salle du sourire. Le fait que le téléphone récupéré est une photo de cette salle prise de loin. Cela a mené à la théorie selon laquelle sa bouche posséderait une sorte de langue pour attirer ses victimes, même à distance, bien que ce membre supposé n'ait jamais été capturé en photo. Une théorie plus probable est que l'intérieur de la salle du sourire est comme un trou noir, aspirant ses proies, et si la victime essaie de s'échapper, cela ne fera que l'attirer plus profondément, jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin et soit consumée par elle. Ah, je veux sortir d'ici! Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir une créature sinistre, connue sous le nom de mangeur de train. Cette chose est capable de modifier son corps et de faire semblant d'être un train, en copiant tous les détails de ce moyen de transport utilisé par des milliers de personnes chaque jour. Si vous étiez dans une station où se trouvait le mangeur de train, vous ne pourriez pas faire la différence au début,
car cette créature imite très bien les bruits des engrenages, les portes qui s'ouvrent, les annonces des prochaines stations, entre autres choses. Elle possède aussi un éclairage à l'intérieur, tout comme un véhicule normal. Vous ne vous rendrez compte que quelque chose ne va pas lorsque les fenêtres commenceront à se fermer. Ensuite, il se déplace très rapidement, au point que certaines personnes peuvent même perdre l'équilibre et tomber. Vous verrez un liquide vert couler des murs et commencer lentement à remplir l'intérieur. Tous ceux qui vous entourent commenceront à fondre et à être digérés par lui. Les chances de survivre au train dévoreur sont minimes car l'acide est très puissant. Et même si vous essayez d'utiliser un couteau ou quelque chose de tranchant pour ouvrir un passage dans les murs, vous seriez à une vitesse trop élevée pour essayer de sauter de là. Peut-être que la seule façon de se sortir de cette créature serait, chaque fois que vous montez dans un train, de donner un coup dans la carrosserie avec un objet métallique. Car si du sang sortait de la carrosserie, tu saurais déjà de qui il s'agit, n'est-ce pas? Tous les passagers malchanceux qui y montent sont digérés, servis comme nourriture à cette créature. Il aime apparaître dans les grandes métropoles très animées. Ses moments préférés pour se remplir le ventre sont les heures de pointe, car il peut attraper de nombreux passagers sans défense, sans qu'ils ne se doutent que ce sera leur dernier voyage. Donc, mes amis, faites attention en prenant un train, d'accord? Bonjour. Mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature terrifiante connue sous le nom de l'homme au visage à l'envers. Il est remarquable pour être l'un des êtres les plus pervers et menaçants. C'est une entité cruelle qui adore provoquer la douleur afin de se nourrir des émotions négatives des gens. Sa capacité à se faufiler de manière invisible et à se nourrir de la négativité le rend plus redouté et dangereux que la plupart des créatures. L'homme au visage à l'envers ressemble à un homme avec un très grand sourire, affichant toujours un sourire macabre, tandis que son cou est caché par ses cheveux. Il semble également porter un manteau gris, bien que la couleur exacte puisse être différente en raison de la nature en noir et blanc de toutes les photos où il apparaît. Datant de 1910 à 1960, des photos de lui ont commencé à apparaître sur Internet lorsque Trevor a publié 3 anciennes photographies sur ses réseaux sociaux. Lorsque vous regardez les photos pour la première fois, tout semble normal. Jusqu'à ce que vous regardiez à l'arrière-plan et découvriez que l'homme est présent sur toutes les photos, observant les événements tragiques, avec un sourire sinistre sur le visage. Lorsqu'il commet ses actes, il est invisible pour le public. Seules des photographies révèlent qu'il est vraiment là, provoquant la folie et s'en nourrissant. Il n'est jamais vu lors de l'accident, seulement après les faits sur les photographies. Comme Trevor l'affirme, son visage est étrange, car il aime pervertir les attentes sur la façon dont un être humain est constitué. Il adore la tristesse et la douleur des accidents de la route, mais tout sentiment horrible lui convient. C'est un parasite terrible, comme une sangsue. Il est physiquement là, mais nous ne pouvons pas le voir. L'homme est attiré par les événements tragiques, mais il n'est généralement pas capable de les provoquer directement. Cependant, il peut influencer d'autres facteurs pour aider les tragédies à se produire. Comme par exemple transformer des disputes ordinaires en bagarres violentes et faire en sorte qu'un pneu normalement résistant se détache d'une voiture pendant qu'elle roule, influençant ainsi les catastrophes.